Kikou! Bonjour monsieur dame. Dans cette vidéo, nous allons faire face à une difficulté. Oh, terrible, alors là, c'est terrible, horrible. Alors, les boyaux, ils pendaient, les chats, ils croquaient dedans. La saison sèche. Oh là 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 là. Donc on doit faire le maximum pour protéger les arbres et on va donc tenter le paillage. Et puis on va aussi planter d'autres choses, mais on vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo dans quelques secondes. Alors, comme les arbres avaient vraiment soif, ils sont tous partis à la rivière, ça fait un gros truc comme ça, c'est un gros bosquet, et puis c'est tout vide partout là. Regarde, regarde, c'est tout sec. Eh ben oui. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient nos expériences de jardinage. Et merci aussi pour tous ceux qui nous donnent des conseils. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est tout super à fait. gentil. Merci beaucoup. Donc, comment ça se passe, nos difficultés, nos réussites, la diversité de nos arbres, etc. Mais d'autres n'aiment pas forcément le jardinage, que je peux comprendre. Alors pour cela, ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, promis, on vous emmène découvrir l'une des plus belles fêtes d'Équateur. Alors abonnez-vous et bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Je suis super contente parce que j'ai enfin terminé ce petit bout de jardin-là. Ouais, bon, ça paraît pas comme ça, mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour le faire. C'est un travail titanesque. Mais je marmotte patience et petit à petit, bah voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire ce petit bout-là. Bon, il y en a encore un bon bout, hein, mais comme je vous l'ai dit, je vais d'abord essayer de planter déjà un petit peu cette partie-là et ensuite je poursuivrai le travail un petit peu plus loin, puis aussi au fond du terrain. Voilà. Je pense que vous pourrez voir, j'ai également fait ce que j'appelle moi des petites goulottes. Je pense que c'est un petit peu vosgien, goulotte, mais bon, donc ce sont des petites tranchées qui sont tout autour là sur cette partie-là. Déjà, ça délimite le jardin, ça fait un petit blocage pour l'herbe. Bon, après l'herbe, rien ne l'arrête, hein, je crois. Et puis surtout, en fait, ça va permettre de pouvoir faire ruisseler un petit peu d'eau dans cette goulotte-là, justement, parce que, bon, comme par exemple, en ce moment, on est en saison sèche et qu'il ne pleut pas souvent, donc ça nous permettra de faire ruisseler de l'eau et ça va humidifier le jardin et les plantes qui y seront plantées. Alors sans m'attarder, je vais déjà planter quelque chose dans cette partie de jardin-là parce que je crois que c'est un petit peu urgent. Je vous avais montré il y a quelque temps un pied de tomate qui poussait. D'ailleurs, je ne sais toujours pas d'où est arrivé ce pied de tomate, mais il s'avère qu'il est là et donc du coup, comme il a déjà bien grandi, je pense qu'il est maintenant assez urgent de le mettre en terre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant et je vais le mettre. Ce sera la première plante dans mon petit jardin, en compagnie des autres plantes qui poussent. Hop, et voilà mon petit pied de tomate. Bon, je pense qu'il est temps de le mettre en terre. Et ben voilà, mon premier pied de tomate dans notre jardin. Et même le premier de toute ma vie, personnellement. Ben voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le laisser tout seul. Je vais aller chercher autre chose. À côté de mon pied de tomate, je vais mettre ce petit oignon qui a grandement germé. Il est temps aussi de le mettre en terre, mais j'attendais de
finir de préparer le jardin pour le mettre en terre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, avec une grande pensée pour Valérie, parce que c'est elle qui m'a laissé ce petit oignon en souvenir. Et donc il y aura un petit peu de Valérie dans le jardin. Et donc ça c'est cool. Et en plus ça s'accorde plutôt bien avec le pied de tomate. En plus ça va avoir tendance à protéger, je pense surtout le pied de tomate des nuisibles, des insectes et tout ça. Donc je pense que c'est bien de le mettre à côté. Après je me trompe peut-être, mais bon, j'essaye, hein. Et puis en espérant que tout ça fonctionne et que ça pousse. Alors bien sûr, je ne vais pas obtenir un oignon, mais ça va faire de belles feuilles. Et puis on pourra consommer les feuilles de l'oignon dans nos petits plats. Ou même peut-être qu'on va récupérer les graines, on ne sait pas. Et puis on va voir comment ça évolue. Puis après on verra ce qu'on en fera. Et voilà, mes 2 premiers légumes dans mon jardin. Je vous avais déjà montré mes tout petits palmiers à huile que nous avons obtenus à partir de graines que nous avons rapportées de notre voyage et que nous avons fait germer. Forcément, ça prend du temps, mais petit à petit, ils ont grandi pour donner ça. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en mettre un en pleine terre pour qu'il soit plus à l'aise et nous donne un jour un bel arbre. Comme vous le savez, les palmiers à huile, ce sont des arbres que j'affectionne tout particulièrement parce que je les trouve vraiment super jolis. Donc je veux absolument avoir ce type d'arbre, de palmier, sur la propriété. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs récolté des graines au cours de notre voyage pour pouvoir ensuite les faire grandir et les mettre ici. Je leur avais d'ailleurs réservé une place de choix. Au départ, j'avais prévu de les mettre ici, et un autre un petit peu plus loin. Parce que avant que mes graines poussent, je voulais d'abord en acheter au Vivero, déjà pour prendre un petit peu d'avance. Mais finalement, au Vivero, ils ne m'ont pas vendu du palmier à huile, ils m'ont vendu du Ficas. Donc il y en a un autre par ici. Au départ, je voulais les enlever pour garder la place pour mes palmiers à huile, et finalement, je les ai laissés parce que c'est joli aussi. Autant les conserver. J'avais peur de les abîmer en les arrachant, en les remettant ailleurs et tout. Donc, il me faut trouver d'autres endroits pour mes palmiers à huile. En plus, j'en ai plusieurs, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, je vais en mettre un par ici. Alors, au départ, ici, je ne comptais pas mettre du palmier à huile, je comptais mettre du Ceibo, Ceiba. Ce sont des grands arbres originaux que l'on trouve en particulier sur le secteur de Guayaquil, donc là où il fait vraiment quand même très chaud tout le temps. Et j'ai décidé de ne pas mettre de Ceibo parce que j'ai compris, après presque une année que l'on vit ici, j'ai compris que ce genre d'arbre ne se plaira vraiment pas ici. On a beau essayer de mettre plein d'espèces différentes. Celui-ci, clairement, ça ne va pas le faire. En plus, c'est assez difficile à trouver. J'avais bien ramené des graines aussi que j'ai essayé de faire germer. Elles n'ont jamais germé, ça n'a jamais rien donné. Donc voilà, comme les Ceibo ne vont pas s'épanouir ici, j'ai décidé de mettre un palmier à huile ici. Donc ça va être joli aussi parce qu'il est entouré de 4 arbres fruitiers, par ici et par là. Et je pense que ça va être sympa. L'avantage, c'est qu'on a quand même une distance qui est intéressante, qui est cohérente pour pas qu'il rentre en conflit. Et puis par la suite, si jamais le palmier pompe un peu trop d'énergie, on viendra couper les 4 arbres fruitiers qui sont autour. C'est ce qu'on avait prévu de faire au départ avec le Ceibo si on le mettait. Mais franchement, je pense que les 5 arbres là devraient s'entendre correctement. Bon, puis il y a quand même du chemin qui grandissent parce que vous voyez, il est quand même pas bien grand dans le pot. Mais bon, ça c'est normal. Le trou, je l'ai fait il y a très très longtemps, hein, à l'époque où j'ai fait mes 60 trous pour les arbres. Il est un petit peu recouvert d'herbe, mais ça c'est pas grave.
on va nettoyer ça, repréparer le trou correctement et puis planter mon petit arbre. Je suis sûre à 99% qu'il s'agit bien d'un palmier à huile parce que nous sommes allés ramasser nous-mêmes les graines sous les palmiers à huile et donc normalement il n'y a pas de doute, ce sont bien des palmiers à huile. Bon, en tout cas, ça ressemble quand même à du palmier, donc je pense que ça devrait le faire. Allez, je vais appeler Didier parce que comme ça je ne veux pas abîmer le palmier, donc il va me donner un petit coup de main pour planter l'arbre. Enlève la petite herbe peut-être. Ça? Ouais. Je tapote pas ni rien du tout. Non, non, mieux. Tiens, ça y est, hop. Je touche plus. Et voici un premier palmier à huile en pleine terre. Donc on va le surveiller, on va voir comment ça se passe. Si lui il se plaît bien ici, eh ben on fera la même chose avec les autres palmiers à huile que je vous ai montrés. Et puis petit à petit on va avoir nos petits arbres qui vont grandir. Bon, c'est sûr que ça prend un peu de temps, mais on va, comme pour tous les autres, on va lui dire des petits mots doux, puis ça devrait le faire. Je vais vous montrer aussi les melons. Alors ça, ce sont les Narandria qui ont d'ailleurs plutôt bien grandi. Le maracuja, les bébés maracuja, ils ont bien grandi aussi, regardez. Ils ont pris quelques centimètres quand même par rapport à la dernière fois que je vous les ai montrés. Donc franchement ça c'est super. Et mes melons, regardez, j'ai des beaux fruits. Bon, les melons, eux, les pieds sont en train de sécher un petit peu, je sais pas pourquoi. Mais on a des fruits. Et ça, c'est cool parce qu'on va se régaler. Il y en a un petit peu partout. Regardez. Donc c'est pas des melons comme vous connaissez vous en France. Ce sont des melons ovation. Donc ils sont plus ovales et un petit peu plus allongés. Le goût est relativement similaire. Et puis voilà, on va attendre qu'ils grandissent encore un petit peu, qu'ils mûrissent. On a mis des petits bouts de bois parce qu'en fait on a eu un melon sur le pied là-bas, je crois, qui touchait directement le sol et du coup il a été un petit peu envahi par quelques petits vers et tout ça, donc il a pourri, donc ça n'a pas donné grand chose de plus. Alors on a mis des petits bouts de bois pour surélever, pour qu'il ne touche pas la terre et on va voir si ça fonctionne de cette manière-là. En tout cas pour l'instant, ceux qui sont là ne sont pas abîmés, donc ça c'est super. Alors, qui viendra manger du melon chez nous? Depuis la dernière vidéo, ou peut-être celle d'avant, je ne sais plus exactement, vous voyez, les pommes de terre ont plutôt bien grandi. Je les ai déjà butées. Je pense que je vais attendre qu'elles grandissent encore un tout petit peu et je les buterai à nouveau. Bon, par contre, on rencontre un problème avec ces pommes de terre, c'est qu'elles se font dévorer par ce qu'on en appelle a priori des vers gris. Moi j'appelle plutôt ça des chenilles parce que ce sont des chenilles qui sont grises, marron. Donc c'est pas cool parce qu'elles dévorent vraiment à la base de la feuille, au ras de la terre, voire même un petit peu dans la terre. Et puis du coup après les pommes de terre, forcément, enfin le pied de pomme de terre n'apprécie pas nécessairement. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ça aussi chez vous, ou si c'est typique d'ici en Équateur. Je pense que ça doit exister aussi en France. Alors, est-ce que vous avez une solution naturelle, si possible naturelle, pour pouvoir s'en débarrasser? Parce que j'aimerais éviter au maximum les produits chimiques. J'ai vraiment pas envie d'utiliser ça. Donc pour le moment, ce que je fais, c'est que tous les jours, je viens gratter tout autour des pieds et j'en trouve pas mal. Sur 28 pieds, j'ai eu 9 chenilles, 13, 17... Donc c'est vraiment beaucoup parce que en attendant elle dévore tout quoi. Puis c'est pas cool. Je plante des pommes de terre, j'aimerais bien pouvoir les récolter au final. Et si les chenilles dévorent tout avant, on n'aura rien du tout. Donc voilà, si par hasard vous avez une petite astuce, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises et dans plusieurs vidéos,
Nous sommes donc dans la saison sèche, donc ici en Équateur. Et donc la saison sèche, c'est en gros, elle commence fin mai ou début juin à peu près, et puis elle va se terminer à peu près vers le mois de décembre, fin décembre. Fin décembre, on commence à avoir de nouveau quelques pluies un petit peu plus fréquentes. Donc effectivement, c'est la saison sèche, et il s'avère que le sol est vraiment très sec, forcément. Il y a les effets du soleil, parce qu'en plus on a une altitude, le soleil il tape quand même relativement fort. Et puis aussi en ce moment justement on a quand même encore plus de vent. Alors ça assèche vraiment énormément le sol. Quand vous regardez par exemple le cycas, vous voyez, c'est vraiment tout sec. Et c'est comme ça pour tous les arbres. Alors bien sûr, j'entretiens les arbres, je les arrose régulièrement. En plus, on a la chance d'avoir l'eau qui n'est pas chère ici. Donc, j'arrose vraiment régulièrement. Regardez comme c'est sec. Là, ce sont les bananiers. Et avec le vent et le soleil, ça fait vraiment de la poussière. Il y a eu quand même, donc on a été en gros pendant 2 mois sans avoir vraiment pas du tout de pluie, pas d'averse, rien du tout. Et là par exemple, il y a 2 jours je crois, on a eu une averse qui a duré, je dirais, une petite heure. Donc cool, ça arrose un peu, même pour l'herbe ça fait du bien parce que vous voyez elle est toute grillée. Et après l'averse de pluie, j'ai été gratter un petit peu le sol de mes jardins. Et finalement, sur 1 millimètre, c'était déjà la terre en poussière en dessous. Enfin, donc il y avait vraiment, ça n'a vraiment pas pénétré le sol du tout. Donc il en faudrait vraiment plus. Donc comme je le disais, sinon, moi j'arrose régulièrement mes arbres pour qu'ils ne se dessèchent pas. Et puis, ça suffit pas. Alors, je voulais pas passer à l'étape paillage parce que c'est pas mon truc, je trouve pas ça super esthétique. Mais je vais quand même devoir le faire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme ça va permettre de conserver un petit peu l'humidité au pied des arbres. Et ça va leur faire quand même du bien. Donc, et puis quand on sera à nouveau à la saison des pluies, je pense qu'on retirera le paillage parce que à l'inverse, à la saison des pluies, c'est, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le sol est vraiment très mouillé. Et donc voilà, du coup, j'ai embauché Didier. Il est en train de débroussailler. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est au fond là. Il est en train de débroussailler, donc je vais aller ramasser de l'herbe qui vient de tondre et puis je vais essayer d'en mettre un petit peu au pied de mes arbres. J'ai déjà paillé un arbre, donc ici c'est un mandarinier et voilà, c'est fait, et de 1. Alors pour commencer, j'enlève, bon il n'y en a pas beaucoup parce que je le fais régulièrement, mais j'enlève l'herbe qui se trouve autour de l'arbre. Ensuite, j'arrose en quantité quand même, parce qu'il ne faut pas que je pose le paillis sur un sol sec. Il faut déjà que le sol soit humide et mouillé même. Et puis ensuite, donc, j'ai ramassé l'herbe tondue que Didier m'a débroussaillée. Et puis je suis venue en mettre un petit lit tout autour de l'arbre, sans mettre tout près du tronc non plus, parce que sinon ça pourrait venir l'étouffer. Il y a quelques jours, nous sommes aussi venus déposer autour de chaque arbre, en gros, un petit peu de cendre, sans en mettre en excès. C'était vraiment juste une petite poignée, parce que visiblement ça va nourrir le sol, et donc par conséquent les racines et l'arbre. Donc normalement ça fait du bien aussi. Là j'ai aussi donc un tuyau d'eau. Didier m'a conçu un tuyau qui va jusqu'au bout, donc j'ai la chance d'avoir un tuyau d'eau qui me permet d'arroser régulièrement mes arbres et je suis pas obligée de tout faire à l'arrosoir depuis la maison, donc ça c'est cool. Mais là j'utilise justement l'arrosoir, je prends le bout du tuyau qui est là-bas et je remplis l'arrosoir parce que l'eau coûte pas cher ici, mais j'ai pas envie de la gâcher, comme entre chaque paillage ça prend un petit peu de temps, ça sert à rien que l'eau elle coule inutilement. Alors je mets de mon petit arrosoir et puis je fais mes petits voyages. J'espère que je fais pas d'erreur. Normalement ça va faire du bien à mes arbres. Donc voilà, après peut-être que l'herbe, il aurait fallu la mettre peut-être sèche, mais d'un autre côté ici j'attends qu'elle sèche avec le vent
j'aurai plus d'herbe à ramasser un petit peu plus loin, alors du coup je la mets comme ça, je pense qu'elle va sécher là, et quitte à après, s'il en manque en épaisseur, eh ben, je viendrai en rajouter s'il faut. Pour les jeunes arbres comme ça, il est conseillé de mettre à peu près 5 à 7 cm d'épais de paillage. Dans un jardin, normalement, c'est moins épais, c'est plutôt 3 à 5 cm. Donc bah voilà, j'essaye de respecter tout ce que j'ai appris, et puis bah voilà, qui tente rien n'a rien. Alors je tente le coup, et j'espère que ça va préserver mes arbres. Allez, vous m'accompagnez pour les suivants ? Voilà Didier. Coucou. Ouais, peut-être que ce serait mieux sèche. Bon, elle va sécher rapidement. Mais elle va sécher, puis comme je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'avec le vent, une fois sèche, j'arriverai plus à la ramasser, elle sera déjà partie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc bah voilà, je pense qu'elle va sécher là. S'il faut, ce qu'on fera, c'est qu'on la retournera. Sèche-cheveux. On la retournera un peu. Sèche-cheveux, Mais ce non. soir sèche-cheveux toute la nuit. Non. Hein? Bon, tu t'en occupes alors. Bah oui, tu sais comme ça demain. Ah ouais, parce que ces cheveux, ça va être long, hein. Ou des capeurs. Un peu d'essence. Et t'allumes. Ouais. Ça sera tout de suite sec. Oui, oui. Là, les techniques à Didier. Ouais. Je m'en occupe. Oui, il vaut mieux, ouais. J'ai réussi à pailler quelques arbres. Par contre, je rencontre un petit problème, c'est que finalement, j'ai pas assez d'herbe pour pouvoir le faire. Le sol est sec pour les arbres, mais le sol est sec aussi pour l'herbe qui a un peu de mal à pousser. Donc finalement, j'en ai pas une grande quantité, mais j'ai réussi à faire quelques arbres quand même. Oui. Ouais. Et donc, je pense clairement que ce serait mieux de mettre l'herbe sèche autour des arbres. Je pense que ce serait plus bénéfique. Mais ce que je ferai dans les jours qui viennent, même ne serait-ce que demain déjà, je viendrai retourner l'herbe en question et avec le soleil et le vent qu'il y a, je ne me fais pas de soucis, ça va sécher. Et juste en la retournant, ça devrait aller et comme ça, ça me fera mon petit paillage parfait. Demain matin déjà, tu vas avoir une bonne différence parce qu'avec le petit vent là, bon, qui est très agréable. Hein, Ah oui, c'est un vent ni trop chaud ni trop froid, c'est agréable. Mais bon, j'ai l'onglet, c'est pour ça que j'ai mis des gants. Hein, bon, sinon, vous allez dire avec les eucalyptus qu'il y a derrière, avec tout ce qu'on a, pourquoi je ne fais pas du paillage avec ça? Ben oui, j'y avais pensé, je comptais même là-dessus. Et finalement, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était pas possible, c'était même très fortement déconseillé. Parce que même au niveau des petites feuilles, par exemple, je voulais prendre les feuilles mortes d'eucalyptus. Et même au niveau de ces feuilles, il y a des huiles essentielles d'eucalyptus
qui sont dans les feuilles et qui sont toxiques pour les arbres, surtout pour des jeunes arbres comme j'ai. Donc c'est pas du tout une bonne idée de venir les mettre en tant que paillage sur mes petits arbustes. Donc voilà, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, et même les copeaux, même ça. A priori, ça concerne l'arbre entier. Même si je prends des copeaux de bois d'eucalyptus, ça va être pareil. Donc j'ai pas envie d'empoisonner mes arbres. Dommage. D'ailleurs, en ramassant l'herbe justement que Didier a coupée sous les eucalyptus, j'ai pris soin et j'ai pris du temps pour trier un maximum les feuilles d'eucalyptus pour justement ne pas les ajouter au paillage. Donc voilà. On va déjà regarder un petit peu comment ça se comporte dans les jours qui viennent pour les arbres qu'on a paillés aujourd'hui. Déjà demain matin. Ouais, et puis par la suite, je pense qu'on en fera d'autres. Quelques jours après, voilà où on en est avec le paillage. Donc vous voyez, comme il fait vraiment chaud et qu'il y a beaucoup de vent, le paillage a vraiment super bien séché. Donc ça, c'est cool. Ça garde un petit peu l'humidité en dessous. La seule chose que je dirais, c'est que du coup, il y a moins d'épaisseur que prévu, parce que forcément, ça a séché. Mais à l'occasion, on viendra en rajouter un petit peu, mais pour cela, il faut attendre que l'herbe pousse. Mais voilà, première expérience de paillage pour préserver nos petits arbres, les humidifier un petit peu, et puis on va surveiller tout ça. J'espère que cette vidéo jardinage vous a plu. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous nous retrouvons bientôt avec une fête traditionnelle qui a lieu par ici, en Équateur. Mais on ne vous en dit pas plus, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous avec la petite clochette, mettez des pouces vers le haut s'il vous plaît, et on vous dit à très bientôt. Salut.